Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc comme je vous l'avais dit, pour faire une face du porte-clés, enfin d'un porte-clés que j'ai eu en partenariat avec la boutique Everyday Ideas. Donc moi je vais faire une face et mon fils va faire l'autre. Il m'a dit non mais oui il va le faire. Hop, moi je fais une face. Je vais faire la face avec vous, donc je suis en train de défaire le plastique. Hop. Ça sent la colle quand même. Hop. Donc j'ai que deux couleurs à mettre, hein. C'est pas compliqué. Du 1 et du 2. Donc de mémoire il y avait du strass cristal et du normal. Ce qu'on a l'habitude de poser. Donc je vous mets sur mes mains. Voilà. Donc allez, on est parti. Je vais commencer. Bah de toute façon. Hop. Commencer par le rose normal. Hop. Allez, on est parti. Donc là, c'est vraiment deux couleurs. Moi, je fais un côté, ça sera en collé, et puis bah, il fera l'autre. Sauf si vraiment il veut pas faire et que je ferai, mais sinon, il fera l'autre. Donc, il est content, ça a agrandi sa collection de porte-clés en diamond painting. Hop. Donc, il les a pas encore commencé. Hein. Il prend son temps. Alors je lui ai dit fais pas trop vite, fais pas tout d'un coup, mais c'est mal barré, il me fera toutes les faces le même jour et puis faudra en coller aussitôt, et si le lendemain c'est sèche, il fera ça. Non, en général il aime bien en faire le soir, après manger, en regardant la télé ou quoi que ce soit, ou en écoutant sa musique. Hop. Mais c'est vrai que en journée il fait autre chose. Ah, j'en avais un en plus. Voilà. Donc ça colle très bien. Ouais. Ça colle très très bien. Donc de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les porte-clés terminés quand il les aura fait. Hop. Je lui mets pas la pression, il les fera. J'ai pas besoin de mettre la pression parce que les trucs comme ça, je sais très bien qu'il les fait assez rapidement. Quand il s'y met dedans, il est fait assez rapidement. Hop. Puis c'est des petits objets qui restent quand même assez rapides à faire. En plus là, il n'y a que deux couleurs, sauf de mémoire sur un où il a trois couleurs à mettre, mais la troisième couleur, c'est pas grand chose. Hein. Il y a allez, une vingtaine de strass à mettre. Hop. C'est rigolo. Donc là, alors moi je disais que c'était des pattes de porte-clés en forme de pattes de chien. Pour lui, c'est pas que des pattes de chien. Donc. Hop. Ah bah ouais, c'est rapide quand même à faire. J'ai déjà fait la moitié du plus grand. Alors peut-être que le 1 va me sembler plus long dans le sens où bah, c'est les deux côtés, enfin tout le contour en fait à faire du porte-clés, plus chaque contour découssiné. Peut-être que là ça me semblait un peu plus long. On va voir ce que ça va donner. Mais là pour l'instant le rose, le rose il est beau. Il est pâle, donc j'aime bien. Et le 1 il est en cristal et il est carrément vif. Donc, enfin vif, plus foncé, donc ça va faire ressortir le tout. On verra une fois le côté terminé. Voilà. Donc, est-ce que je vais... Ouais, je vais en avoir assez dans la barquette. J'essaye de faire assez rapidement. Pour pas que ça vous fasse une vidéo trop longue, même si je sais qu'il y en a qui aiment bien une vidéo assez longue. Mais là, c'est un petit truc simple et rapide à faire. Et c'est pour vous donner mon avis, que je puisse au moins avoir fait au moins un côté sur d'un porte-clés, afin de pouvoir vous donner mon avis. Et franchement, ça colle nickel.
On sent la forte odeur de la colle, hein, mais bon, c'est sûr. Je pense, sur les objets spéciaux que j'ai pu faire, la colle sentait un peu plus fort que les toiles. Donc c'est pas gênant en soi. Hop. Voilà. Ouais. Je pensais que j'étais en train de me tromper, mais non. Je peux pas me tromper. Voilà. Et voilà. Donc on a fait un coussinet. On a fait le plus gros des coussinets. Donc ça rend plutôt pas mal. Ça colle. On va faire les 3 et après on passera au diamant cristaux. C'est pas évident, j'ai ma main devant à chaque fois, je suis gauchère. En même temps, même si je serais droitière, ça ferait pareil. Donc j'ai tourné de façon à ce que vous voyez le tout. Hop. Alors, oui, c'est assez rapide. Alors les diamants ne glissent pas. Ils sont bien taillés aussi. Hop. Ça se met bien entre eux. Voilà. Et il nous reste 2 coussinets à faire et on aura fini la couleur là. Ça fait joli. Après on va voir ce que ça donne avec les diamants cristaux. Je vous dis c'est un rose beaucoup plus vif, plus foncé. Donc je pense que ça va faire ressortir le petit rose pâle là qu'on met. Enfin pâle, qui n'est pas vraiment pâle, mais le rose clair que l'on met. Hop. Donc je pense qu'une fois que ce côté là sera fini, je vais l'encoller comme ça il pourra faire la deuxième face. Quand il voudra. Au moins comme ça sera encollé. Hop. Voilà. Et les coussinets sont assez rapides à faire. Hein. Franchement. Bon, il m'a dit que. Enfin mon fils me l'a dit, hein, ça va être rapide à faire. Les porte-clés. En général. Hop. Ok. Voilà, plus que 3 en 2 maintenant. Et on passe au diamant cristaux. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. J'aime bien le résultat. On va voir ce que ça donne avec les diamants cristaux posés. J'ai collé du plastique, voilà. Allez, on fait les diamants cristaux dessus. Hop. On va faire le contour d'un petit coussinet pour voir ce que ça donne. Ah bah j'ai pas attrapé. Si j'attrape pas de diamant, effectivement, ça va pas pouvoir coller. Hop. Ah bah t'as voulu te coller tout de suite, et bah très bien. Hop. Ici, on va continuer. On va faire tout le cercle entier là autour du coussinet. On voit pas très bien la caméra ce que ça fait. Je vais essayer de vous approcher. Ah, si je ferme un petit peu mon rideau, est-ce que vous allez voir? Ouais, c'est un petit peu mieux quand même. Donc, hop.
J'aime bien faire les objets des fois en le tenant à la main et non pas posé sur la table. Comme ça, je le manipule aussi comme je veux. Hop. Moi, je peux le manipuler aussi comme je veux sur la table. Mais, hop. C'est vrai que quand c'est des objets spéciaux comme ça, pour le peu que j'en fais, je préfère prendre des petits trucs que je peux porter en main, que je peux tenir en main pour faire aussi. Bon, ça peut être aussi bien sur la table, hein, comme j'ai fait mes coussinets, mais je peux très bien aussi le tenir en main pour poser mes diamants. Hop. Je vais partir, ouais, comme ça. Ouais, je vais faire le contour en même temps. Hop. Et là, franchement, j'ai les strass sous mon pouce et ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Hop. Donc ça prouve aussi que ça colle bien parce que ça collerait pas bien, sachant que j'appuie avec mon pouce sur les strass, ça les bougerait, ça les décalerait. Là, ça les décale pas. Franchement. Hop. Je vais prendre ma pince. J'arrive. J'ai ma fille qui fait du painting aussi en même temps. On a trouvé des nouveaux types Action. On a trouvé ça. Comme ça. En fait, il faut pas... on n'a pas les emplacements pour coller. Elle doit coller des petits et des gros diamants. Ça fait ça. Donc elle a aussi bien des tout petits strass, mais ils sont tous transparents, donc aussi bien des tout petits strass à poser que des gros. Donc j'en ai commencé un avec ma petite de 2 ans. Donc je lui dis, bah, on colle les plus... On n'a pas fini la crinière ni la corne. Donc ça fait ça. En même temps. Voilà, on a des parties qui collent et c'est à nous de voir si on veut mettre un gros, un petit. Voilà, donc voilà. Là c'est ma petite de 2 ans qui a posé les diamants. 2 ans et demi. Donc les gros, il a été à la main. Ah, on a oublié. Ah oui, on l'a oublié celui-là. Donc les gros, il a été à la main. Et les petits, au stylet, on voit que c'est un peu décalé. Mais bon, pour son âge, je trouve que c'est très bien. Et c'est un bon moyen de travailler aussi la motricité. Donc moi, j'aime bien les petits trucs comme ça pour leur âge. Donc là, ma fille m'a demandé si elle pouvait lui en faire un. Il y a 4 petites cartes dedans. C'était 1,99 €, je crois. Donc, elle m'a demandé si elle pouvait en faire un. J'ai dit oui. Moi, je crois que je vais pas prendre ma pince. Donc, elle est en train de faire une petite carte là. Il a fallu lui expliquer le principe parce qu'elle comprenait pas pourquoi il n'y avait pas, il y avait pas de symbole, il n'y avait pas d'emplacement. Je lui ai dit, bah, c'est à toi de voir ce que tu veux mettre, des gros, des petits, sur les parties forcément collantes. Donc, il y avait plusieurs thèmes. Il y avait licorne, il y avait des princesses, des dinosaures, et puis il y avait un autre modèle, je sais plus c'est quoi. Donc forcément, moi j'ai pris les licornes. J'en ai pris un. J'ai pris un modèle pour voir ce que ça donnait vraiment. Puis je prendrai plus tard le deuxième. Mais en fait, je les ai pas trouvés dans le Action que je fais d'habitude. Alors là, c'est comme quoi d'un Action à l'autre, on trouve pas les mêmes activités quand même parce que j'ai récupéré en fait mon fils qui était en vacances chez son oncle et sa tante. Et ils ont un Action juste à côté. Ils avaient des tout petits Lego pour faire des formes d'animal. Donc mon fils m'a fait montrer, il m'a dit maman j'aimerais bien en avoir. Je dis bah écoute, ma belle-soeur me dit bah écoute, bah là il y en a plein. Je dis bah ouais parce que ça me dit rien d'avoir vu ça là où je vais et j'en fais 2 à chaque fois, donc j'en fais 2 minimum. Donc je dis ouais c'est vrai que ça me dit rien d'avoir vu ça et puis c'est pas faute de chercher à chaque fois des nouvelles activités aussi bien pour moi que pour les enfants afin qu'ils découvrent en plus et en plus de ça Action c'est bien parce que c'est pas cher pour découvrir des petites activités. Puis je lui dis bah écoute je vais aller voir ça et puis on a été voir, il avait trouvé un éléphant et un rhino. Il me semble que c'est un rhinocéros. L'éléphant c'est sûr. Puis c'était pas cher, c'était 99 centimes la petite boîte, mais tout animal n'a pas le même nombre de pièces.
Alors, ne me demandez pas le nombre de pièces qu'il a dans ces boîtes, je sais pas. J'ai même pas vu les trucs montés, hein, pour vous dire. Je sais qu'il m'a dit qu'il aimerait bien en avoir d'autres. Donc il va bien falloir que je me rappelle ce qu'il a. Donc. Et je me suis dit, bah il y a ça. Donc j'ai dit, allez hop, on prend. Et ma fille avait pris, ma plus grande a pris, il y avait des petites structures, enfin des petites structures, des petits personnages en bois, là, on peut faire des sapins, il y a un canard. Ça par contre c'était au rayon loisirs créatifs adultes. Elle a pris ça et on a trouvé de la peinture acrylique en pot, c'est ça qu'elle a pris. Voilà. Et on a pris la peinture acrylique au rayon enfant. Il est fond et j'avais vu ça comme dans les pots, vous savez, dans les pots peinture à numéro. Donc elle avait pris ces petits trucs en bois, c'était même pas 2 euros, c'était 1 euro et quelque chose. Et puis la peinture, c'était 99 centimes. Donc je lui dis, bah on prend ça, ça te fera une petite activité. Bon, c'est toujours pas fini de peindre, hein, ils prennent leur temps. Et puis bah, pour ma fille, j'ai pris, bah, pour ma petite dernière, j'ai pris ça parce qu'elle veut toujours faire du painting. Donc j'ai pris ça. Ça va la changer un petit peu, puis ça l'a fait travailler la motricité un petit peu. Là, on a travaillé, on a appris à faire des puzzles. Et elle arrive à faire des puzzles de 24 pièces. Je suis plutôt contente. Donc, des fois, elle a compris le système qu'il fallait regarder l'image pour refaire l'image en fait. Mais en fait, des fois, la pièce va bien au bon endroit. Mais comme elle n'a pas pris le coup encore correctement de lever la pièce pour l'emboîter, pour elle, il faut que ça glisse et il faut que ça rentre. Donc comme elle n'a pas pris le coup de lever encore le puzzle, elle me dit mais ça va pas là. Puis je lui dis mais si, regarde, si tu lèves un petit peu la pièce et que tu la mets dans le trou, ça va se taper un petit peu, ça va s'emboîter tout seul. Puis tu vas voir que ça fait vraiment le motif. Donc ça c'est bon jusqu'aux 24 pièces. Hop, j'avais trouvé à Action des lots de puzzles, là, les 4 puzzles où il y a c'est 12, 14, non c'est 12, 16, 20, oh je sais plus le nombre de pièces, enfin, il y a 4 puzzles dedans mais avec chaque puzzle a un nombre de pièces différentes. Donc forcément on a commencé par le plus petit, hein. Forcément. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est pas parce qu'il y a moins de pièces, tous les puzzles font la même taille, donc c'est ça aussi qui est... Donc j'avais pris 2 Peppa Pig et 2 Pat Patrouille. C'était 2,99 ou 3,99 la boîte. Mais je me suis dit, comme ça au moins elle aura assez déjà ce que c'est qu'un puzzle. Assez, elle aura compris, elle aura au moins le système. Même si elle n'y arrive pas, elle aura au moins le truc. Et au final, elle a pigé en 2 jours, elle a pigé le truc. Premier jour, on l'a fait ensemble, on lui a expliqué tout ça. Regardez l'image, emboîter, tout ça. Il lui reste vraiment que le système pour emboîter. Pour elle, il faut que ça glisse et puis que ça rentre comme ça en glissant. Non, faut... Ben, une fois qu'elle a compris le système, qu'il faut refaire l'image, ça me va aussi. Hein. En fait, je lui ai pris parce que moi je fais des puzzles et en fait elle était toujours avec moi à vouloir trier, toujours. C'est pour ça que j'aime pas trier. Mais elle voulait toujours être avec moi pour trier, pour essayer de faire tout ça. Donc avec mes petites pièces, je me suis dit non, c'est trop fragile. Donc j'ai dit écoute, j'irai quand j'irai en course, je regarderai en magasin. Puis en magasin, mine de rien, des petits puzzles comme ça, c'est pas donné. Donc je me suis dit avant d'acheter, je vais aller voir à Action, parce que je savais que j'en avais vu, mais je m'étais dit je vais attendre l'école. Elle va apprendre à l'école en fait, parce que l'école, les puzzles de l'école, ils sont bien parce qu'en fait on a déjà la forme de la pièce, on n'a pas forcément, on a l'image, mais si on tourne la feuille, enfin chez nous en tout cas, c'est des feuilles, des puzzles, c'est dans un petit truc en plastique, sur une petite planche en plastique, on a une feuille et soit on a le motif en noir et blanc et comme ça aide l'enfant, soit on tourne la feuille mais on a la forme de la pièce. Et moi j'étais partie qu'elle apprendrait à l'école et que voilà, moi je voulais attendre qu'elle soit à l'école pour commencer à lui en acheter. Peut-être que j'ai raisonné bêtement, mais je voulais attendre qu'elle soit à l'école. Bref, et puis au final, comme elle voulait faire du puzzle avec moi, j'ai dit je vais pas attendre l'école, tant pis.
elle aura déjà acquis le puzzle. Donc on va voir. Donc là, la maison jusqu'à 24 pièces. Je vais pas aller plus loin pour l'instant. Je la laisse... Mais bon, en 2 jours, elle avait pigé le truc. Et puis après, je suis allée sur une foire à tout. J'ai trouvé 3 boîtes de puzzles comme ça, avec 4 puzzles dedans, avec 16, je sais plus combien de pièces, enfin bref, 4 nombres de pièces différentes dans chaque puzzle. Donc il y avait Mignon, Princesse Sophia et Disney. Et il y avait une autre boîte de puzzle avec les formes d'animaux. Donc il y a la vache, le mouton. Et j'ai payé les 4 boîtes pour 4 euros. J'ai dit allez hop, comme ça c'est pas perdu. Moi qui voulais qu'elle soit à l'école pour qu'elle apprenne à faire le puzzle, et elle l'a fait avant. Voilà, écoutez, dans tout ça on a fini la première phase du porte-clés. Donc elle apprend le puzzle, elle a acquis le puzzle, donc c'est plutôt bien pour son âge, 2 ans et demi, faire du puzzle à 24 pièces, très bien. C'est même trop, hein. J'aurais tendance à dire, mais bon. Voilà, donc ça rend plutôt pas mal. Donc mon fils, moi je vais l'encoller, mon fils il fera la deuxième partie. Il fera... Mais ça rend sympa, hein, ça change. Bon, j'aurais pensé quand même que le strass rose en cristal aurait ressorti un peu plus. Mais non, en fait, ça ressort pas plus parce qu'il a la même teinte que le fond du porte-clés. Mais ça brille quand même, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, donc la première phase du porte-clés est terminée. Moi, je vous ferai une prochaine vidéo avec tous les porte-clés terminés. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!